Voilà, c'est super de se voir, enfin se voir. J'imagine qu'il y a quelqu'un derrière l'écran. En tout cas, je sais, c'est pratiquement 200 personnes tous les jours qui sont connectées. Il y a des couples, il y a des familles derrière l'écran qui aiment pouvoir suivre ce moment de méditation ensemble. Rappelez-vous, cette semaine, on apprend 2 versets par cœur. Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et Acte 10, 28. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur, et je n'ai pas eu d'objection à venir vers eux. Acte 10, 28. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur, et je n'ai pas eu d'objection à venir. Nous sommes dans Acte 13. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre, et je vais le faire simplement en quelques minutes maintenant. C'est un chapitre qui nous montre que l'église d'Antioche devient en fait un peu comme l'église de Jérusalem, mais pour les païens. C'est l'église des non-chrétiens. Rappelez-vous des apôtres qui sont appelés à aller vers ceux qui n'ont pas entendu, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est l'église des non-chrétiens. Et elle devient en fait un centre missionnaire pour le monde des non-chrétiens. Jérusalem était le centre missionnaire dans la parole, et d'où la parole était partie. Et c'était une église de juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Et Antioche est un centre missionnaire pour ce qu'on appelle des païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et ça a été un centre d'enseignement, un centre missionnaire où partiront plusieurs missionnaires qui vont être formés. Et ici, on voit que la première équipe missionnaire est une équipe qui est organisée. Pourquoi? Parce que elle est organisée par le Saint-Esprit. Il y a l'apport du Saint-Esprit qui vient et qui suscite, qui est en train de conduire et qui est en train d'inspirer. Alors que les autres fois, eh bien, c'était à la suite d'événements que les choses se produisaient, ou à la suite d'une persécution, ou d'une manière informelle, en suivant les événements. Et à part le fait que Pierre, qui avait été envoyé par Corneille, on avait vu ça il y a quelques jours auparavant, ici, il y a une action du Saint-Esprit qui vient inspirer pour mettre des choses en place. Ça va être très important pour toi et pour moi dans notre marche avec Dieu. Tu as besoin, nous avons besoin d'être inspirés par le Saint-Esprit quand on se met à servir Dieu. Dans l'église, dans ton lieu de travail, au sein de ta famille, dans les choix, dans les décisions que tu vas devoir prendre, que ce soit pour fonder une famille, pour un travail, que ce soit pour un dossier, eh bien de te laisser inspirer par l'Esprit fera toute la différence. Et là, tout à coup, on voit qu'il y a une stratégie de Dieu qui vient se mettre en place et où dans ce premier voyage missionnaire, il y a Paul et Barnabas qui sont envoyés. Et les apôtres sont convoqués dans ce chapitre 13 eh bien, par le préconsul Serge Paul, qui est le plus haut fonctionnaire romain de l'île de Chypre. Et cet homme est un homme très intelligent, qui connaissait le Dieu des Juifs, et il désirait entendre sa parole. Il voulait en savoir plus, mais il était conseillé par un homme qui était mal intentionné, qui s'appelle Élymas le magicien. Au verset 2, il est dit « Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit » donc notez bien, inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc là, il est parlé de ceux qui sont désignés, c'est-à-dire Barnabas, et on verra plus loin qu'il y a Barnabas, il y a Siméon, il y a Lucius, il y a Saul. Et au verset 3 et 4, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent
à Séleucie, et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. C'est des noms un peu compliqués parce qu'on n'est pas forcément habitué. Ce serait intéressant de prendre le temps de regarder une carte et de voir vraiment tout le périple et tout le voyage qu'ils ont fait. Le Saint-Esprit vient et il parle au travers de l'un de ses prophètes et donne une parole. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils sont appelés pour faire un travail qui est assez particulier et pour aller annoncer l'Évangile. Et plus loin, d'une manière assez organisée, eh bien, le Saint-Esprit organise les choses. Vous voyez, souvent on a une tendance à dire que le Saint-Esprit, eh bien c'est vrai, c'est ce vent qui vient, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va, et il est désorganisé. Et souvent, on se protège derrière cette pensée liée au Saint-Esprit en disant, mais de toute façon, je n'ai rien besoin de planifier, c'est l'Esprit de Dieu qui m'amènera là où il voudra. Moi, j'aimerais te dire, le Saint-Esprit est une personne extrêmement organisée, il ne fait rien au hasard. Et il serait bon que toi et moi, eh bien, on puisse discerner qu'est-ce que l'Esprit est en train de me dire en fonction de la saison dans laquelle je suis. Et après avoir jeûné et prié, ils ont éprouvé en fait ce qui a été donné comme parole. Ils ont dit « oui, c'est bien » et ils leur imposent les mains et ils les équipent. Ils sont équipés, ils sont envoyés dans cette mission et ils les ont donc libérés pour servir. Ici, on voit que Barnabas et Saul sont envoyés par le Saint-Esprit et se lancent dans une autre aventure et en fait vont pouvoir découvrir d'autres situations. Ils vont passer d'un lieu à un autre et c'est la première personne qui leur est destinée pour cette mission, c'est Paulus, le préconsul. C'est la première personne auquel le Saint-Esprit va leur dire « Eh bien, maintenant, allez rencontrer cet homme. » Et on voit qu'un magicien, donc Élymas, cherche à faire opposition à la foi. Quand le Saint-Esprit t'appelle à faire quelque chose, tu peux t'attendre à ce que parfois, mais pas toujours, mais souvent, il y aura une opposition. Ce n'est pas pour rien que Dieu et que l'Esprit de Dieu eh bien, te pousse à aller dans une direction. Ne pense pas que tu vas arriver dans un lieu et que tout se passera bien. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle, c'est aussi pour frayer un chemin. Dieu est là, il t'entoure, il te garde, il te protège. Mais c'est aussi parce qu'il y a un combat, il y a un combat spirituel, il y a des forteresses qui sont là, il y a des oppositions qui sont là. Et en Samarie, eh bien, ils avaient aussi rencontré ce type de personnes. Rappelle-toi de Simon, qui avait essayé de faire opposition à la prédication de manière indirecte en appliquant son modèle. Mais là, c'est Élymas, ce magicien, qui s'oppose d'une manière assez claire. Et Paul n'hésite pas à manifester d'une manière très concrète et en dénonçant eh bien, son aveuglement d'une manière pratique, concrète, où il perdra la vue. Et ensuite, verset 12, le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Et ensuite, on voit Paul travailler dans une synagogue lorsqu'ils vont à Antioche, et évidemment, ils reprennent tout l'Ancien Testament comme base de leur prédication. Et le centre sera toujours et de nouveau Jésus-Christ crucifié, premièrement, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ Seigneur. Trois choses qui vont tout le temps revenir dans leur manière de prêcher. Et la fin du chapitre 13 nous montre, versets 45 à 46, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contradisant et en l'injuriant. Et Paul et Barnabas, notez bien, pour la première fois, c'est Paul qui est cité. Saul, maintenant, il porte ce prénom, c'est Paul. Et Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous l'avez repoussée et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Je relis ces versets. Les Juifs, voyant la foule,
furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Et Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » On voit à ce moment-là qu'il y a un changement dans l'objectif de la mission. Ils continueront de passer dans les synagogues, mais souvent ils vont être refusés, ils vont être écartés, ils vont être mis de côté. Et ensuite, il y aura un tournant qui les feront se tourner vers qui? Vers les païens, vers les non-chrétiens. Jésus était venu pour annoncer le royaume de Dieu auprès des Juifs. Il a vu que plusieurs ne l'ont pas reçu. Mais bien sûr, d'autres ont aussi reçu la parole. La vie des apôtres, c'était aussi de changer les mentalités, d'annoncer l'évangile du royaume, d'annoncer la venue de Jésus auprès des Juifs. Et plusieurs ne l'ont pas reçu. Et ils se sont tournés vers qui? Vers ceux qui ne croyaient pas. D'où l'importance de ce chapitre 13 qui a un tournant. C'est la première église, c'est cette église missionnaire qui est là. Et on doit être très attentif à ne pas vouloir à tout prix, lorsqu'il y a une opposition, eh bien qu'un groupe de personnes se convertissent, mais aller vers les personnes qui acceptent l'évangile. Si tu veux parler de Jésus à quelqu'un, on ne fait pas de forcing, ça ne sert à rien. Au contraire, quand tu témoignes, eh bien plusieurs ont vécu de turning, vous savez ce que c'est? C'est une très belle manière de pouvoir témoigner, évangéliser. Tu t'approches de quelqu'un, tu lui dis, mais j'ai quelque chose de fabuleux, de merveilleux à te dire. C'est peut-être un ami qui sait que tu es chrétien depuis des années. Tu as envie de lui communiquer la joie, la vie. Mais si cette personne n'en a pas envie, c'est que le cœur n'est pas encore mûr. Le fruit n'est pas encore mûr pour être récolté. Alors, ne l'oblige pas, ça ne sert à rien. Il y aura un bon moment. Par contre, si tu as des amis avec qui tu voyages, prends le temps avec ces personnes. Prie pour elles. Je rencontre souvent des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui me posent parfois des questions, surtout quand je vais faire du sport. Et j'aime pouvoir leur dire, eh bien, la dernière fois tu m'as raconté ça et j'ai prié dessus. Ou alors de pouvoir dire à quelqu'un, eh bien, tu sais, tu m'as raconté cette histoire et voilà ce que j'en ai ressenti. Ou alors de pouvoir dire, eh bien, tu m'as partagé cette situation que tu vis, est-ce que je peux prier pour toi? La personne peut dire oui, la personne peut dire non. Mais dans ce cas, on les respecte. Et c'est dans la mesure où nous respectons les gens que vous êtes accueillis la prochaine fois. Ou peut-être que c'est une autre personne qui va récolter le fruit. Donc, c'est une belle aventure. Alors, regarde autour de toi, regarde là où Dieu te mène. Surtout, sois sensible à ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, veut te donner. Si tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus, eh bien, il te donne son Esprit Saint, qui vient aussi te conduire, qui vient te prendre par la main. C'est une image, c'est-à-dire qu'il va te diriger dans tes pensées, dans ton cœur, tu vas ressentir les choses. Tu vas peut-être pas les voir avec tes yeux, mais il y a quelque chose de plus qui va t'inspirer pour aller dans une direction ou dans une autre. Peut-être qu'à certains moments, tu sentiras qu'il faudra dire non à certains projets. Peut-être que tu vas sentir que tu veux à tout prix avoir quelque chose, mais au fond de ton cœur, tu sens que ce n'est pas le moment. Mais ta nature humaine, la chair, va tout faire pour l'avoir. Et tu l'auras parce que Dieu ne va pas t'empêcher si tu vas aller dans une direction. Ma question pour toi et pour moi, c'est: est-ce que je suis prêt à laisser cette intuition, ce sentiment, ce langage de tes pensées, mais qui vont être animés par l'Esprit de Dieu, qui va te donner une conviction au fond de toi? J'aime ce mot conviction. Est-ce qu'il y a des convictions qui naissent quand tu prends une décision? Et ces convictions, souvent c'est le Saint-Esprit qui les met au fond de toi. Écoute ce que ton cœur te dit. On prie ensemble. Jésus, je prie
pour chacun d'entre nous. Et je prie cette réalité de ton esprit dans nos vies. Je prie que ta vie soit inondée de l'Esprit de Dieu, que ce ne soit pas que ta sagesse humaine qui avance, mais que tu puisses avancer dans ton quotidien, basé de la parole de Dieu, qui est une révélation, et basé de l'Esprit de Dieu, qui est une inspiration. Et qu'ensemble, avec la révélation et l'inspiration, eh bien, nous puissions marcher dans la direction dans laquelle toi tu veux, mon Dieu. Alors je soumets nos vies, je soumets nos désirs, nos choix, nos aspirations, je soumets nos rêves devant toi, et que tu puisses être au contrôle de tout ce que nous sommes en train de pouvoir vivre en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, n'oublie pas ces deux versets. Luc 6, 31, je finis avec ça. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Acte 10, 28, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur, et je n'ai pas eu d'objection à venir vers eux. Je te souhaite un très bon mercredi.